Moi c'est Mister You, Younes Latifi de mon vrai nom et prénom. Je suis un jeune artiste de Paris, Paris-Belleville, dans le côté 19e arrondissement, originaire du Maroc, de Casablanca. Là aujourd'hui je vous reçois chez un ami à moi qui s'appelle Hedi, alias Brûlé pour les internautes. À la base je suis de Casablanca, c'est du Marouf, Traq Bouskoura. Voilà, moi à la base je suis de là-bas. Depuis tout petit, voilà, depuis que je suis tout petit, quand on part en vacances l'été, on part là-bas, c'est du Marouf. Mais sinon, mes parents, eux, à la base, ils sont à côté de Stade, l'Arabia, Jemaat Guisser, pour ceux qui connaissent. Là, c'est le Guisser, je continue 2 km, t'arrives chez moi, Ouled Ben Hamouane. Voilà, ça, c'est vraiment mon. Tu sais, c'est, comme on dit, la campagne, l'Arabia. Voilà, c'est là où mes parents ont grandi, là où mes parents sont nés. Mais sinon, on est originaire de Ouled Sidi Ben Daoud. On est des Daoudi, fiers de l'être. Bon, aujourd'hui, tout d'abord, nous sommes en 2012. Il faut savoir que j'ai commencé le rap étant tout jeune. La musique, c'est vraiment... Nous, surtout beaucoup en France, dans les quartiers, on écoutait beaucoup de rap français. Donc c'est la musique qui a bercé ma jeunesse, je dirais. Et bon, ensuite, je m'y suis intéressé. Nous, à l'époque, on avait des associations dans le quartier qui encadraient les jeunes, qui nous aidaient à croire en nous et qui nous avaient monté des petits locaux dans lesquels on enregistrait. Et on a commencé à faire nos premières cassettes il y a un peu plus de 10 ans de ça déjà. Et voilà, après j'ai continué, c'est devenu ma passion, j'ai pas lâché. Gataga mon gars, on veut récupérer nos sous et le tout sans frais d'avocat. Te casse pas, les coronets ça. Du port, laisse-moi rouler un steak parce que là mon cerveau stresse, poteau. Je suis marteau et je crois bien que je vais te clouer le bec, ouais, c'est le remake. C'est un peu, je sais pas comment dire. C'est un peu bizarre quand tu marches dans la rue, tout le temps on t'arrête, prendre des photos, tu vois que tu as l'impression de connaître un peu les gens, que les gens me connaissent. Surtout que moi, les gens ne m'ont pas connu via des clips ou des gros clips avec des grosses voitures ou des trucs. Ils m'ont connu plus dans mes vidéos de ma vie de tous les jours. Donc ils sont vraiment rentrés, je dirais, limite dans mon intimité. Donc des fois, moi je marche dans la rue et ça m'arrive une vingtaine de fois par jour de faire la bise à des gens comme si on se connaissait depuis tout petit. Mais voilà, il y a cette magie avec mon public. Non, ça va, c'est que faut pas se mentir. À l'époque, moi, il y avait plein de compiles qui se faisaient, plein de CD qui sortaient, les gens jamais voulaient m'inviter. Moi, j'ai des anecdotes où des fois, il y a des mecs qui faisaient des compiles, je leur disais, je te paye pour être sur ta compile. Tu sais, je te donne 500 €, je te donne tant, mais mets-moi dans ton CD. À l'époque, tu sais, pour avoir de la visibilité, les gens, ils voulaient pas. Et bah, le retour de flamme, ces mêmes gens sont venus me voir il y a pas si longtemps que ça pour me dire combien est-ce que moi je voulais pour poser dans un CD. Je leur ai dit, tu sais, je sais pas si tu te rappelles que c'était moi qui étais prêt à le payer pour poser dans le tien. Donc, tu sais, et un minimum d'humilité de ne même pas oser me poser la question. C'est sûr et certain que je ne viendrai pas dans ton projet. Et ça m'est arrivé plein de fois à l'époque. Souvent, on dit que le talent, il est boycotté, mais bon, après le talent, il remonte toujours à la surface. Moi, je m'appelle Abdelkrim Bichou. Je suis humoriste depuis 4-5 ans à peu près. Mister U, je l'ai rencontré en fait par le biais d'une amie, Mélissa, que je salue d'ailleurs. Une maquilleuse qui maquille très bien, voilà. Elle rattrape toutes les gueules, tout. Sauf Franck. Non, voilà, c'est vrai, elle rattrape tout. Sauf Franck Ribéry, elle ne peut rien faire pour lui. Mais sinon, elle maquille très très bien. Donc voilà, elle nous a présenté sur le tournage du clip avec le colonel Réel. Donc on a commencé à parler, il m'a dit de passer sur le tournage. Et c'est là que j'ai rencontré aussi mon pote Bourré qui est là. Et le feeling, il est passé crème. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, on a commencé à se côtoyer. Et puis maintenant, on avance ensemble sur tous les projets. C'est fini prison break, c'est fini Scofield. Maintenant c'est spring break, mec. Dis-toi et 210 copines. Mon pote Raisé, même lui, il a un répertoire de coquines qui se tape des lignes 110 fois plus qu'elle n'en booking. Je suis le prince, très bientôt le king. J'y pense, Pierre le king. Petite coupe, t'as les beaux gosses, chemise bête et holiday. C'est ta meuf, nous on la toast comme René. Je sais pas pourquoi dans le noir, mais la plupart croient que je suis Camerounais. Pour l'instant, je suis sur mon album. J'ai sorti mon album dans ma grotte, qui est dans les bacs là. J'ai sorti juste avant ça, j'avais sorti une mixtape qui s'appelait MDR, mec de rue.
Avant ça encore, j'avais sorti Présumé coupable. Avant ça encore, j'avais sorti Prise d'otage, un maxi. Avant ça, j'avais lancé Arrête You si tu peux, une mixtape. Avant ça, j'avais lancé La rue c'est paro, une autre mixtape. Avant ça, j'avais fait une expérience, j'avais pris un CD. J'étais parti au studio. J'avais mis 4 musiques dedans. Et j'avais gravé sur un seul CD. Et j'ai dit, je ne vais plus en graver aucun autre. Ces 4 musiques, je vais les mettre sur ce CD. Il n'y en a qu'un exemplaire au monde. Je vais descendre dans le quartier, je vais donner aux gens, je vais dire de le graver pour voir jusqu'où la musique pourra aller. Et franchement, les sons, ils ont tourné à mort. C'était un CD, je l'avais appelé l'inédit. Et les sons, ils avaient tourné mais, comme si vraiment le CD il était à la Fnac, quoi. Et c'était là que je m'étais rendu compte, déjà, c'était en 2006, qu'il y avait une grosse force de frappe. Et avant ça encore, j'avais sorti Cocktail de rue, un double CD. Et avant ça, ma toute première mixtape, Mi-Ange Mi-Démon. En 2003, elle était sortie, si je ne m'abuse. Et je l'avais enregistrée entre 2001 et 2002, ouais. Je dirais que mes origines marocaines jouent un rôle dans ma musique. Oui, et non, en fait, ça dépend. Ça dépend, en fait, parce que la musique, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller... C'est vraiment... Moi, je suis très éclectique, c'est-à-dire je suis ouvert à toutes sortes de musique. Et quand c'est vrai que ça va être sur une instru façon limite orientale, ou que, tout de suite, mon côté marocain va ressortir. Et maintenant, si c'est une instru, c'est limite techno, ou house, ou électro, là, tu auras plus le côté clubber de France qui va ressortir. Donc, ça dépend, en fait. Ça dépend de la musique, ça dépend de... Voilà, ça dépend des critères. Ouais. Qui? Yo? Je sais pas, yo, on a fait une soirée de fou. Je sais pas, annule le concert, je crois, je sais pas, je vais essayer de le retrouver, mais je te promets rien. King, tu penses, Pierre le King, tu te fils de la pute molaire, l'infection est pulmonaire. Le soir m'a lâché, sous prétexte que j'étais recherche. Salam alaikum, déjà avant toute chose. Moi je suis Brûlé, je suis un pote à Mister You, j'interviens avec lui dans plusieurs chansons, quoi, dans tous ses albums qui sortent, j'interviens avec lui. Et voilà, je fais à peu près des interludes, je fais tout, je rappe, je fais tout. Je suis humoriste moi à la base et je fais un peu de tout, quoi. Et moi je suis un peu le mec qui charrie tout le monde au quartier. Ça veut dire dès qu'on passe des soirées entre nous, un truc comme ça veut dire je rate personne. Et puis voilà, ça veut dire lui après ça, il avait accroché, lui il rappait déjà depuis avant, nous on n'écoute que lui, ça veut dire dans le quartier. C'est notre petite star à nous. Et puis voilà quoi, un jour c'était en 2006 je crois, dans Arrête You si tu peux, il m'a invité et puis voilà, c'est là que ça a commencé. Après à chaque fois c'est devenu un rythme, quoi. Toujours, dès qu'il sortait un album, il m'appelait pour ambiancer, pour faire des interludes, des trucs, même des fois à rapper, à tout faire, quoi. Ma double culture franco-marocaine m'apporte cette espèce de petite force. C'est comme un caméléon. Tu peux t'intégrer, c'est plus facile de s'intégrer des deux côtés quand... et limite, il y a... Je sais pas comment dire... Parce qu'il y en a qui voient une espèce de rejet, ils se disent ouais, quand je suis en France, je suis arabe, ou ouais, quand je suis au bled, ben, je suis français. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, mais moi je le vois plus dans le sens où voilà, moi j'ai plusieurs cartes entre mes mains et voilà, je peux jouer dans plusieurs tableaux. À Nanterre, il me dit qu'il a le moral. Il a pas besoin d'aide, mais il a besoin d'air. Je lui dis que moi ça va mal. Il me dit courage, tout passe mon frère. Je suis au resto en solo. Je vois si je graille des brochettes. J'ai tout plein de projets. Je suis à Maxi la semaine prochaine. Je fume du shit et de la salade. Les comptes et je les rends malade. Sur internet, je les nargue. Et dans toute la France, je me balade. Je fais que de grimper. Gros, ma carrière, c'est une escapade. T'as si tu peux. Mais pas entraîne-toi et fais de l'escalade. Le Maroc d'aujourd'hui, on est en 2012, hein. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est voilà, c'est la tolérance. Non, surtout après le printemps arabe, ce qui s'est passé, déjà se dire que si vraiment on a réussi à garder notre royauté, vraiment toutes les choses en place, et qu'à mon avis les choses étaient bien et qu'elles ne méritaient pas d'être changées. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans nos pays voisins, c'est qu'à mon avis certains méritaient de partir et d'autres ne méritaient pas de partir parce que leur travail était fait. Et à mon avis c'est que les choses elles sont bien en place et Inch'Allah que ça continue. Le conseil c'est de croire en soi, hein, et de pas courir après les gens, d'attendre à ce que les gens les sortent de la merde ou enfin pardonnez-moi l'expression, mais voilà, si on est tout seul, il faut y arriver tout seul, il faut compter que sur soi et vraiment les seules épaules qui pourront être là pour
pour te soutenir, ce sera ta famille et rien d'autre. Hein. Très bien. Et toi, si tu avais un souvenir qui t'a marqué sur scène ou autre, lié à la musique, ce serait lequel? Sur scène, bah déjà c'était le premier concert que j'ai fait en sortant justement de maison d'arrêt. C'était à Montpellier. C'était magique. Déjà c'est vraiment, je passe d'un univers, je passe d'un univers à l'autre. C'est deux extrêmes totalement opposés. Tu sais, la prison et la scène et voilà. Franchement c'était magique. Sinon j'ai eu le plus beau concert pour l'instant que j'ai fait moi. C'était le concert pour la tolérance à Agadir cette année. Et ce que j'ai fait, ça réunissait plus de 200 000 personnes sur la plage d'Agadir. Et voilà, j'étais au milieu d'un tas d'artistes. Et j'étais reconnu en tant qu'artiste. Et j'ai vu que vraiment la foule, elle a apprécié la musique. En plus, je suis monté avec l'hymne national. Ce que d'autres artistes, pourtant marocains, résidents marocains, n'ont pas fait. Et voilà, je l'ai fait pour le concert de la tolérance. Et ça me tenait à cœur. Je suis monté en Gilles là-bas, ma mère elle m'a vu, elle était fière de moi, mes oncles, mes tantes. Et voilà, franchement c'était un kiff ce concert aussi. Avant de finir, je passe un grand salam à toute ma famille d'abord, à toute ma dynastie, tous les Daoudi. Tous les Daoudi, je leur fais un grand salam. Et voilà, ma famille, mes oncles, mes tantes, de Mohamedia, à Stade, à Gaza, en passant par Rabat, en passant voilà, partout. Toute ma famille qui m'aura reconnu jusqu'à Marrakech. C'est l'Arbi, on n'oublie pas, Khalid Idriss. Tout le monde, toute ma famille, tous mes oncles, voilà, je leur fais un gros bisou. Yeah. Et un salam, j'allais oublier, oh là là, à mon père et à ma mère.